Kikou à toutes et à tous, je vous reviens avec une vidéo auquel je n'avais pas pensé jusque-là, mais ces derniers jours j'ai été interloquée par un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous et ma Elfiot Family. J'avais vraiment besoin de vous exprimer quelque chose que je remarque un petit peu partout. Et comment vous dire, j'ai besoin d'attirer votre attention sur quelque chose qui commence à devenir de plus en plus quelque chose qui existait avant, hein. Je ne dis pas que tout d'un coup, voilà, ça a apparu, mais je suis assez interloquée par la violence verbale que les gens peuvent avoir les uns vis-à-vis des autres. Alors, c'est arrivé sous mes vidéos, je sais que de temps en temps, les uns les autres ont envie de prendre la défense, ma défense ou la défense d'un autre abonné et de fil en aiguille, les choses peuvent parfois un peu s'envenimer. Au départ, ça part d'un bon sentiment et puis ça dégénère. Alors, j'ai pas absolument envie de vous parler de... C'est pas ça le sujet principal de ma vidéo. Le sujet principal de ma vidéo, vous l'aurez vu dans le titre de ma vidéo, ce sera peut-être une troisième vidéo, la philosophie d'Elfiot. J'ai envie de vous parler du harcèlement. Alors, c'est pas absolument le harcèlement que je peux, moi, rencontrer au jour le jour. C'est plutôt le harcèlement que je vois de plus en plus entre les jeunes. Et voilà, je suis maman de deux garçons formidables et j'ai bien l'impression que... à l'heure actuelle, les adolescents sont de plus en plus violents verbalement entre eux. Et vous allez peut-être me traiter pour tous les plus jeunes ou pas, de vieille, de ringarde, mais j'ai vraiment envie, j'ai la chance de pouvoir avoir une chaîne et de peut-être pouvoir transmettre quelque chose de bien et de positif. Et pour moi, c'est terriblement important. C'est pour ça que j'ai ma chaîne aussi. Et c'est pour ça que j'ai envie de communiquer avec vous à ce sujet. Alors, je vous préviens, s'il vous plaît, on a tous un avis différent peut-être sur le harcèlement. Les plus jeunes se disent peut-être que ce n'est pas grave, que leurs mots ne se veulent pas méchants. Les plus vieux vont avoir un avis un peu plus tranché en disant que, voilà, ou même moi-même, en trouvant que c'est vraiment... j'ai vraiment envie que cette vidéo, j'avais besoin de me mettre dans un fauteuil et de venir vous exprimer ce que je ressens, ce que je pense. Donc j'ai pris pas mal de notes depuis hier. Et je m'étais dit, je vais en parler avec vous. Alors, il y aura beaucoup de il y aura beaucoup, ce sera certainement totalement décousu. Ça ne vient peut-être rien faire sur une chaîne beauté, mais ma chaîne n'est pas que beauté, elle est aussi lifestyle le style de vie. Donc, voilà, j'y vais. Alors, ce que je remarque, c'est qu'il y a de plus en plus de violence derrière les écrans. On se croit caché, immunisé, où on a tout d'un coup un courage de pouvoir dire aux gens comment ils doivent vivre, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent écrire, ce qu'ils doivent faire de leur vie, les choix de vie, enfin tout. Tout. On se permet de juger la vie des gens et... que chacun ait un avis sur chacun, je trouve que c'est normal. C'est humain, c'est comme ça. On a tous des expériences de vie différentes, on a des philosophies de vie différentes, on a des principes différents. Donc, et c'est certain que de temps en temps, une personne peut avoir un comportement ou dire quelque chose qui peut un peu être à l'opposé de ce que vous vivez ou de ce que vous avez envie, ou qui peut justement déclencher en vous une certaine envie ou un certain mal-être. Ok. Est-ce que c'est une raison pour prendre son clavier et
oui, se défouler, voilà, se défouler sur les gens. Voilà. Alors, il n'y a pas que sur ma chaîne YouTube, hein, comme je vous l'ai dit, je remarque autour de moi les jeunes, et je parle des jeunes qui ont l'âge de mes garçons, mais qui sont un petit peu plus âgés ou même un peu plus jeunes. Voilà, cette violence qui se fait, ce harcèlement qui se fait de plus en plus, je suis, comment vous dire, je suis choquée. Je suis choquée par tant de violence verbale ou de tant de violence par écrit. Moi, je trouve que c'est vraiment du harcèlement et il y en a de plus en plus et je remarque que ce harcèlement se fait... moi, j'ai juste envie de parler du harcèlement peut-être plus à l'école. C'est vraiment une violence par écrit. Ce sont des vulgarités que beaucoup de jeunes s'échangent et peut-être que ce sont des exemples qu'ils ont à la maison, hein, peut-être, voilà. Mais je pense que c'est pas que ça non plus. L'école a une influence terrible sur nos jeunes. Et bon, ben voilà, je suis peut-être la vieille et la ringarde qui vient avec des rêves. Et voilà, je vis au pays des bisounours. Oui, mais franchement, pour certaines choses, je préfère franchement la vie des bisounours que la méchanceté gratuite des jeunes entre eux. Donc, ce que j'avais, voilà, ce qu'on peut quand même remarquer dans la vie de tous les jours, c'est qu'il y a des jeunes qui se sentent tellement mal par la méchanceté qui est dite par d'autres personnes qu'ils finissent par mettre fin à leur jour ou qui se mutilent, qui se blessent, qui essayent de se faire du mal parce qu'ils n'arrivent plus à communiquer autrement ou se disent qu'il n'y a plus d'espoir. Donc non, te tue, on a qu'une vie, quoi. On n'a qu'une vie, on a reçu cet immense et merveilleux cadeau de pouvoir vivre une vie sur la terre. Alors je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut faire pour mettre... Je suis, comment vous dire, là, la philosophie d'Elphiode, c'est pas un coup de gueule, c'est vraiment, je suis choquée, quoi. Je suis choquée de tant de méchanceté, de vulgarité, de pousser les autres vers de la haine, et je parle même pas encore des attentats et de toutes ces histoires-là. Non, je parle vraiment uniquement, j'ai juste envie cette fois-ci de vous parler de cette violence que je remarque entre les jeunes et voilà, on en arrive à avoir de la violence physique entre des garçons, des filles. C'était plus qu'une question de mecs ensemble, des potes qui se mettent une fois et schlack. Non, on en vient à avoir des filles qui tapent des garçons qui tapent des filles. Enfin, je ne comprends pas. Je suis... c'est ça l'avenir. C'est ça... Bon, oui, je sais pas. Alors... Ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que lorsque j'ai envie d'attirer l'attention des jeunes sur leur comportement, des jeunes, des plus jeunes, enfin bon, voilà, hein, je ne m'estime pas une vieille ni une jeune non plus. Voilà, je ne juge personne, je veux juste attirer votre attention sur le fait que est-ce que les personnes qui le font, vous savez bien que vous le faites, et est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça? Que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça qui va... Alors pour les parents, voilà, qui pensent que leurs enfants, pensez-y, réfléchissez-y, il faut vraiment que la communication reste ouverte. Voilà, que vous puissiez attirer l'attention de votre enfant sur les dérives justement d'internet ou sur les dérives des messages, des WhatsApp, de tous ces réseaux sociaux et dire de continuer à avoir cette communication avec votre enfant ou avec votre parent, ou trouver quelqu'un à qui vous pouvez parler de ce genre de problème, et à l'école aussi, parce que l'école doit être là pour soutenir les enfants, soutenir les parents et voilà, être à l'écoute, voir, essayer de trouver des solutions lorsque il y a des choses qui se passent de manière, voilà, qui sont pas saines. Donc je trouve que vraiment, donc je sais pas pourquoi je me mets, ça pourrait être un vlog, ça pourrait être ça, mais j'avais vraiment, je sais pas, c'est totalement, je sais pas vous expliquer, je dois avoir l'air d'une dingue.
mais j'ai vraiment besoin de vous exprimer ma... Oui, le fait d'être choquée, quoi. Donc, moi j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'est pas nous en tant qu'adultes, que ce soit les professeurs ou les parents ou la famille, les amis, est-ce qu'on n'est pas là pour appliquer des limites aussi et pour donner un cadre avec une certaine sécurité pour les gens autour de nous, que ça soit des jeunes, des moins jeunes, des vieux, voilà, est-ce qu'on n'est pas tous là pour essayer d'appliquer certaines limites aussi, pour pas en arriver à des extrêmes et apporter aussi un mal-être, et le mal-être se transpose sur une autre personne et de fil en aiguille, on ne sait plus se parler gentiment. C'est comme ça maintenant. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein. Il y a énormément de personnes qui sont merveilleuses et qui savent prendre le temps de soutenir d'autres personnes, qui peuvent être des moteurs positifs dans la vie, et ça je trouve juste génial, mais il y en a quand même pas mal, je trouve. Donc j'ai envie d'attirer votre attention sur la communication. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez le rabaisser, aller encore lui en rajouter une couche, ou est-ce que vous avez envie de plutôt l'aider, lui dire, écoute, assieds-toi, on va en parler, vas-y, explique-moi, écoutez et essayez de prendre un petit peu de recul par rapport au problème de la personne, et être peut-être un petit peu une sonnette d'alarme lorsque vous entendez un ami qui dit j'en ai marre de la vie, je trouve pas de solution, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Lui dire oui, c'est vrai, et tu devrais pas, et tu as raison. Non, enfin, je sais pas, on est humain ou on est des monstres? Alors, justement, je voulais dire, il faut être attentif à l'adolescence. J'ai pas toujours eu une adolescence facile. En tout cas, je pense que chaque adolescent n'a pas des facilités à passer cette période. Lorsque j'étais, je vais parler comme une vieille, hein, lorsque j'étais jeune, j'ai eu une adolescence où je me suis posé énormément de questions. J'étais pas toujours en accord avec la philosophie de mes parents et tout, mais je sais combien ça peut être difficile, combien on se sent, il y a comme un conflit à l'intérieur, il y a l'envie de devenir grand, et de l'autre côté où on a encore envie d'être coucouné. Je pense qu'il faut, il y a vraiment une difficulté, quoi, une difficulté à vivre cette adolescence. Donc il faut vraiment rester connecté à vos adolescents. Moi j'essaye de l'être, je ne dis pas que je réussis, certainement pas. Je suis pas occupée à vous dire j'ai la science infuse, je sais comment faire et je fais ça de manière merveilleuse, non, certainement pas. Je me casse la figure aussi avec mes garçons de temps en temps, il y a un comportement que je ne comprends pas, on se renferme, on n'a pas toujours le mot juste pour aider l'adulte ou l'adolescent, mais à partir du moment où on a envie de le faire, eh bien j'imagine que quand même, je vis au pays des bisounours et des licornes, en tout cas j'essaye de me donner à 90% pour les gens, et une fois 10%, je suis un peu moins attentive, mais ça ne veut pas dire pour autant que je deviens violente, ni vulgaire, ni dans l'attaque. Je suis juste pas prête à ce moment-là, et donc je demande un peu de temps pour pouvoir être de nouveau alerte et positive. Donc voilà, il faut ne pas oublier qu'il y a plusieurs modes d'accès à la communication. Je trouve que ce qui pourrait être vraiment un outil dans les écoles, c'est d'instaurer tout ce qui est communication non violente. J'ai suivi une formation il y a de ça quand même, je pense une petite dizaine d'années, sur la communication non violente. Franchement, allez vous intéresser à ça sur internet. C'est vraiment quelque chose où on se reconnecte à soi-même, et qu'on essaye de se rendre compte quand
que dans notre être, on a plusieurs facettes, on va dire, et que on peut être plusieurs choses à la fois, mais qu'il faut pouvoir être connecté à soi-même, savoir est-ce que ce sont des choses, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai envie de le voir, c'est est-ce que je ne devrais pas d'abord être connecté à moi-même pour pouvoir m'imaginer ce que ça peut faire de recevoir une méchanceté, une violence verbal, par SMS, par WhatsApp et compagnie, et te dire si moi je le recevais, comment je réagirais, comment est-ce que moi je pourrais digérer la chose. Est-ce que je pense que quand on se met à cette place-là, on ne peut pas commencer à être agressif parce qu'on sait le mal qu'on va faire. Donc voilà, bon, je suis quelqu'un de peut-être de sensible et certainement, et je suis contente de ça quelque part, d'être sensible pour savoir qu'il y a des limites à ne pas dépasser et que il faut de l'empathie vis-à-vis des autres. À force de regarder son petit nombril, eh bien, on finit par oublier qu'il y a plein de gens merveilleux tout autour de nous. Et donc je trouve ça vraiment dommage de ne pas profiter de la richesse des autres. Et je parle pas de richesse financière, je parle vraiment de la richesse de cœur. Et donc voilà, je pense qu'il faut apporter pas mal de douceur aux personnes qui vivent ces difficultés, ces jeunes qui se sentent attaqués, qui se sentent attaqués dans leur virilité. Ça, je parle des garçons, mais dans leur voilà, mais même pour les filles, on les traite voilà de moins que rien. Les garçons aussi, on se moque terriblement. Ces dernières semaines, voilà, j'ai vu pas mal de choses qui m'ont attristée, qui m'ont voilà, je sais bien que souvent lorsque des adolescents se cherchent misère, il y a quand même une part d'enfantillage, mais quand même, est-ce que c'est ça être adolescent aujourd'hui? C'est ça, c'est créer des groupes sur WhatsApp ou sur des SMS et se permettre d'être agressif, d'être violent, de rabaisser les jeunes, de se rabaisser mutuellement, d'en arriver parfois à des violences physiques ou à ce que les victimes se sentent tellement mal qu'elles en sont... Que certaines victimes se sentent voilà, sur le point de se faire des choses terribles. Je suis... Où est l'empathie? Où est passée l'empathie? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc je pense que il faudrait quand même, comme je vous dis, je veux revenir sur ce petit, peut-être j'en perds les mots, hein, tellement que je suis, voilà, il y a des vagues de sentiments qui me sortent là. Il faudrait qu'il y ait une formation pour les jeunes à se mettre dans des conditions pour apprendre à se reparler normalement et à ne pas se moquer de la moindre petite faiblesse, de sauter sur la faiblesse et de bien appuyer et tout. Non, les professeurs devraient être aussi attentifs à ce genre de comportement et le bloquer directement, faire une petite, je vais dire pas une scénette, mais mettre les choses en place directement, désamorcer voilà, une situation qui est précaire en classe ou dans une école. Je trouve que c'est primordial. Les parents, en tant que parents, ne laissons pas non plus envenimer les choses, soyons attentifs à nos enfants. Je sais que voilà, mes garçons ne sont pas d'humeur égale et vivent des difficultés dans leur corps, dans leur tête, à l'école, avec nous, avec tout, avec leurs espoirs, avec leurs projets, leurs objectifs. Tout ça, c'est difficile et ça, je l'entends bien et tout, mais n'oublions pas qu'en tant que parents, on est censé, hein, voilà, je sais bien que tous les parents ne sont peut-être pas, n'ont pas les mêmes idées que moi, mais on est censé être acteur avec eux pour leur inculquer le meilleur. Enfin, voilà, puis quand on voit les agresseurs, quels qu'ils soient, et qu'ils ne sont pas punis, qu'ils ne sont pas pris de côté, et je dis pas pour autant qu'il faut les frapper, les mettre dans une prison, leur faire, voilà, Hare Krishna, hein, certainement pas, mais il faut aussi faire attention justement à ces agresseurs pour essayer de voir mais pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi tant de violence. Je sais pas combien de fois je vous aurais dit pourquoi, mais c'est un truc de malade.
Voilà, j'ai fait le tour des choses que j'avais envie d'aborder avec vous. Je sais bien que c'est... j'espère que cette vidéo sera comprise, ne sera pas jugée justement, qu'il n'y aura pas de violence par message sous cette vidéo. Mais je suis pas quelqu'un qui peut... fallait que j'en parle, fallait que je vous en parle. Et d'attirer votre attention sur cet élément. Je pensais jusqu'à il n'y a pas si longtemps que c'était chez les autres que ça se passait. Mais ça se passe dans toutes les maisons. Voilà. Donc soyez attentifs. Moi j'ai, voilà, par-ci, par-là, on entend des petites bribes de ci et de ça. Et c'est à ce moment-là qu'on ouvre les yeux et qu'on se rend compte que il y a parfois une mauvaise synergie entre les jeunes et qu'il faut être attentif à nos jeunes pour qu'ils n'arrivent pas dans des extrêmes et que ça soit pas l'escalade non plus. Nos enfants ne sont normalement pas des monstres au départ, donc ils le deviennent peut-être, voilà, au fur et à mesure. Je pense qu'il faut essayer de bloquer ça avant. Et je sais bien que je suis personne et que j'ai rien à vous dire et que je n'ai rien à vous conseiller et que chaque parent fait ce qu'il veut avec ses enfants et chaque enfant fait ce qu'il veut avec ses parents, avec ses amis, avec sa manière de réagir face à quelque chose. Mais je peux pas rester là sans en parler, sans partager, sans attirer l'attention, parce que pour moi c'est primordial. Il n'y a pas que des choses futilités sur YouTube, il y a aussi notre partage, notre collaboration. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Mettez-moi un petit pouce vers le haut si vous aurez regardé la vidéo jusqu'au bout et si cette vidéo vous aura touché simplement quant à l'objectivité du sujet. Je vous fais plein de gros bisous et puis à tout bientôt, ciao.